Calvin est scieur artisanal pour le compte d'une forêt communautaire. Comme d'autres titres forestiers, la forêt communautaire est une source d'approvisionnement du marché national et international en bois. Seulement, il se pose sur le marché le problème de la légalité et la traçabilité des bois vendus. C'est difficile que les forêts communautaires respectent la légalité. La foresterie communautaire jusqu'à aujourd'hui, ça bat de l'aile. Parce que les communautés villageoises n'étant pas bien formées, de l'autre côté, les lois qui sont là rigides, il y a toujours problème. C'est en faveur de l'adoption de la loi numéro 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche que la foresterie communautaire est introduite au Cameroun. Ceci dans un contexte où les forêts du bassin du Congo en général et celles du Cameroun en particulier font face à une menace majeure qui pèse sur leur durabilité. L'exploitation anarchique et illégale de leur bois au détriment des communautés. De la création des forêts communautaires au Cameroun, en général et à l'Est en particulier, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Lorsque l'État crée, en tout cas essaie d'envisager cette option, c'était pour permettre aux populations locales de s'approprier de la gestion de leurs forêts. La foresterie communautaire fait partie de cet ensemble qu'on reconnaît comme foresterie sociale. Et la foresterie sociale est d'une très grande importance pour la FAO puisqu'elle joue un rôle important dans l'amélioration des conditions économiques des populations rurales et conformément aux objectifs de développement durable. Après près de 2 décennies de pratique dans la gestion des forêts communautaires, la plupart des expériences menées ne sont pas à la hauteur des attentes. Les statistiques du MINFOF en 2017 indiquent que 140 forêts communautaires disposaient des documents d'exploitation sur un peu plus de 467 créés depuis la signature de la première convention de gestion en 1997, soit une proportion de 38% des forêts communautaires en activité. Toutes ces forêts ne sont pas en activité et les raisons sont là. C'est parfois le manque de financement. C'est un vaste océan, la gestion de la forêt communautaire, avec la traçabilité et la légalité. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous tient la main, vous pouvez compter sur moi. Ce n'est pas facile pour les communautés villageoises. Aujourd'hui, il n'y a que 2 qui tournent. Les autres se sont découragés. Face au fait que les lois et tout ce qui entoure la gestion aujourd'hui avec la traçabilité, ils ont abandonné, ils ont baissé les bras. Afin de comprendre les difficultés auxquelles elles font face, il faut remonter au processus de gestion d'une forêt communautaire. Tout commence par l'obtention des documents légaux d'exploitation, dont la procédure est très longue et coûteuse. Le renouvellement des documents prenait même assez de temps avant. Sur l'obtention des dossiers, actuellement, Logique ne peut même pas encore prendre cela en main. Nous sommes encore faibles financièrement. Les documents d'exploitation obtenus, il faut engager une autre étape qui n'est pas la moindre et qui consiste à abattre l'arbre, le scier, transborder le bois sur tête d'homme, du point de coupe jusqu'à une route où il sera acheminé à l'aide d'une voiture vers les centres de consommation. Nous, on naviguait à vue. C'est-à-dire que les clients qui venaient, ils finançaient, ils venaient acheter du bois. Nous ne savions même pas exactement tout ce qu'il faut faire en matière de légalité et de traçabilité. Durant l'exploitation avec les partenaires, on s'est rendu compte que les partenaires venaient exploiter le bois anarchiquement d'abord, puisqu'ils cherchaient leurs bénéfices. Et la communauté ne bénéficiait donc surtout de rien. On peut alors aisément comprendre pourquoi les forêts communautaires sont exploitées illégalement. D'un côté, il y a les procédures administratives qui ne sont pas à la portée des communautés, et de l'autre, les communautés qui manquent les ressources techniques et financières pour produire le bois en quantité et qualité. La production de bois aujourd'hui, surtout au niveau du sciage local, est assez complexe parce que dans un premier temps, on a un problème de matériel qu'on n'arrive généralement pas à rapidement réunir. Nous sommes partis ici pour travailler avec des Lucas Mill. Question d'aller un peu plus vite et de faire un produit qui réponde quand même à une qualité de bois recherchée sur le marché. Bon, ça n'a pas été très évident.
Ça fait qu'au final, on a dû essayer de fonctionner avec des tronçonneuses. Ce volet ramène tout un autre tas de problèmes avec lui, qui surtout sont liés à la qualité de l'équipe qui doit travailler, parce que généralement tout le monde se présente comme quelqu'un qui peut scier, surtout qu'ici nous devons pour la plupart du temps recruter au niveau de la communauté. Pour répondre aux difficultés auxquelles font face les forêts communautaires, l'ONG Service d'appui aux initiatives locales de développement SAID a mis sur pied une démarche d'accompagnement des forêts communautaires vers la légalité de leur bois, construit à partir de l'accord de partenariat volontaire pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux du bois signé entre l'Union européenne et l'État du Cameroun. On met en place donc depuis 2010 tout un processus pour que le bois qui sorte du pays soit entièrement traçable et légal. Donc cet accord a été signé au plus haut niveau, d'un côté entre le Cameroun, et ça a été ratifié au niveau du Parlement camerounais, et de l'autre côté par le Parlement européen, 750 parlementaires qui ont signé cet accord. Et donc maintenant, depuis qu'il est rentré en vigueur depuis 2011, nous travaillons à ce que le bois qui sorte du Cameroun soit traçable et légal. Et bien sûr, c'est un processus qui est totalement fait main dans la main entre le Cameroun et l'Union européenne. La démarche d'accompagnement centrée sur le système de vérification communautaire de la légalité, SVCL, développé par le SAID, a bénéficié de l'appui financier du programme FAO Union Européenne FLECT pour améliorer le respect de la légalité et la traçabilité du bois par les forêts communautaires. La FAO, à travers son programme FAO Union Européenne FLECT, appuie le SAID depuis 2016 jusqu'à nos jours. En 2016, cet appui a commencé par le développement par SAID d'un système de vérification communautaire de la légalité des bois issus des forêts communautaires. Par la suite, une deuxième phase d'appui du programme FAO Union Européenne FLECT au SAID a permis justement le déploiement de ce système de vérification communautaire de la légalité afin de pouvoir s'assurer d'une production légale de bois issus des forêts communautaires et garantir la traçabilité de ces bois-là. Enfin, la phase actuelle, elle se poursuit maintenant pour permettre à ce que ce bois qui a été produit à travers le système de vérification communautaire de la légalité puisse faire l'objet d'un commerce et puisse permettre aux revenus des forêts communautaires d'être améliorés grâce à la vente de bois légal issu de forêts communautaires. Depuis 2018, le système est mis en œuvre dans 5 forêts communautaires des arrondissements de Dimako et Doumé, situés dans la région de l'Est Cameroun. Notre accompagnement aux forêts communautaires portait sur 3 points précis. D'abord, nous leur apportons un appui technique, financier et matériel sur 3 aspects précis. Le premier aspect concernait le renouvellement des documents d'exploitation listés dans la grille de légalité de l'APV FLECT qui s'applique aux forêts communautaires. Sur ce point précis, nous apportons d'abord un appui technique aux forêts communautaires sur des procédures d'obtention de ces documents-là. Il fallait les former sur ces procédures. Et ensuite, nous leur apportons un appui matériel et financier pour la réalisation d'un certain nombre d'activités qui concourent à l'obtention de ces documents. Je vais citer par exemple les inventaires géoréférencés, les notices d'impact que nous avons justement financées et appuyées au sein de ces forêts communautaires. Dans le cadre du projet que nous mettons en œuvre avec les forêts communautaires du Oignon, nous travaillons sur les aspects de suivi de la légalité et respect de la traçabilité qui concourent à la légalité du bois sur le marché, que ce soit local ou international. Nous avons voulu focaliser notre attention sur le renouvellement des documents, tout ce qui touche renouvellement des documents qui autorisent l'exploitation légale au courant de toute une année et aussi sur tous les aspects qui concernent la traçabilité. En 3 ans, quelques avancées ont été enregistrées dans les forêts communautaires accompagnées.
Avec l'accompagnement du SAID, nous avons obtenu 2 CAE en 2017 et en 2021. En termes de production de bois, nous avions bénéficié d'un appui du SAID, puisque actuellement, tout le bois que nous avions produit dans cette année, qui est en cours, dont les fonds proviennent du SAID. Du SAID, que nous remercions jusqu'à aujourd'hui, nous avons bénéficié d'un appui, un accompagnement technique, un accompagnement matériel et un accompagnement financier même les derniers moments. Et avec le SAID, on a appris à faire des inventaires géoréférenciés avec le matériel qu'ils nous ont appuyé avec. Avec l'arrivée du SAID, nous avons su maintenant que tiens, nous ne pouvons plus être essentiellement soumis à nos acheteurs, mais nous-mêmes nous pouvons mener un certain nombre d'opérations. Au niveau de la traçabilité, ils nous ont formés comment monter un dossier à partir du début jusqu'à la fin. Ils nous ont appris par la suite la légalité du bois. C'est-à-dire qu'avant de couper un bois, il y a un certain nombre des opérations qu'il faut mener. Et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous avons des équipes dans nos communautés qui peuvent faire des inventaires, qui peuvent faire le pistage. Et presque nous sommes en train de converger vers l'autonomie. Malgré les avancées enregistrées par les forêts communautaires accompagnées, la viabilité de l'exploitation légale des forêts communautaires en général suscite de nombreuses réflexions. Il faut dire qu'on n'a pas pu renouveler un document en moins de 3 mois. Parce que le processus d'abord de collecte des données sur le terrain est assez long. Parce que quand on décide de faire un inventaire concret sur le terrain, donc il y a les descentes, il y a le pistage, le parcellaire, tout ce qui va avec. Donc ça prend d'abord du temps. Et une fois que le dossier est composé et que c'est déposé au niveau du chef de poste, à chaque étape du processus, ça prend un certain nombre de temps. Donc c'est vraiment difficile de rencontrer une communauté qui elle seule assure le renouvellement de ces documents. Soit elle est accompagnée par une ONG comme nous, soit elle est accompagnée par un partenaire financier qui a pour objectif d'exploiter après. Si on prend juste le niveau de la production, il y a des subtilités qui étant au bureau, on ne maîtrise pas bien, notamment tout ce qui concerne vraiment le coût de la production. Ce n'est pas juste prendre des scieurs, les mettre en forêt pour qu'ils travaillent. Les scieurs qu'on met en forêt, il faut un suivi rapproché. Les machines que ces scieurs utilisent tombent en panne à tout moment. Et aussi le mode d'exploitation qui est artisanal est très pénible pour les communautés qui ne sont pas toujours formées et outillées pour réaliser tous ces travaux. Au vu des contraintes persistantes après plusieurs années d'accompagnement, on serait tenté d'arrêter le soutien à la foresterie communautaire. Que non. Elle a une vocation noble et représente la meilleure source d'approvisionnement légal du marché intérieur du bois. C'était pas mal pensé, mais si on essaie de voir les différents niveaux, les différentes étapes avant l'attribution des forêts communautaires, je pense que ça va aller. Il faut un suivi à tous les niveaux. Au niveau de la création des GIC, au niveau même de l'attribution même de ces forêts, il faut un certain suivi et un encadrement des populations. Les outils que nous avons développés sont des outils performants, efficaces pour faire un meilleur suivi de la gestion des forêts communautaires. Le système de traçabilité qui a été développé permet effectivement d'avoir la maîtrise de la gestion de la forêt communautaire. Les questions d'illégalité qui sont toujours relevées sur les forêts communautaires, les questions de blanchiment du bois à partir des documents des forêts communautaires qui sont toujours relevées, ce système est une solution à ce problème. Il y a également certains autres documents que nous avons pu développer, notamment le manuel qui décrit la procédure pour obtenir chaque document qu'il y a dans la grille de légalité. Ce manuel doit être vulgarisé. On a eu une idée approximative, par exemple, du coût de chaque processus. Donc, il faut le vulgariser également. Et je pense également qu'on a pu élaborer un modèle de contrat pour des forêts communautaires qui veulent fonctionner peut-être en sous-traitance. Tout ceci, il faut le reconnaître, il faut le dire, ne peut fonctionner véritablement que s'il y a aussi quelques ajustements qui sont faits d'un point de vue juridique et d'un point de vue organisation des forêts communautaires. Je pense que si on fait ce pas aussi en termes
en termes d'amélioration du cadre juridique et d'être un peu plus inventif sur le modèle d'organisation, je pense qu'on sera en train d'aller vraiment vers une illégalité presque parfaite dans les forêts communautaires. Soutenir et promouvoir une foresterie communautaire durable, c'est œuvrer pour une meilleure appropriation de l'espace forestier et des ressources forestières par les communautés pour ainsi préserver leur culture et améliorer leur mieux-être dans un environnement forestier.